Il a mis du ketchup sur son ventre, cassé un œuf sur sa tête, pour simuler la scène d'un accident de voiture. Le conducteur était sous le choc. Il venait de percuter un pingouin de l'Antarctique en pleine Afrique. Pendant que les gens se rassemblaient pour prendre des photos, 3 autres pingouins ont sauté sur la voiture grâce à une balançoire. Au moment où le conducteur faisait du bouche à bouche au pingouin, ils ont réussi à démarrer la voiture. Le pingouin qui faisait le mort s'est envolé sur le toit comme un ballon. Et voilà comment. Ils ont volé la voiture sous les yeux de tout le monde. Et pourquoi ont-ils fait ça? Pour utiliser les pièces et construire un avion, afin de ramener ces animaux aux eaux de New York. Bientôt l'avion était prêt. Mais comme la piste était trop courte, ils ont décidé de le catapulter dans les airs. À l'ordre du capitaine, les lémuriens ont lâché les lianes. Dès que le mécanisme s'est déclenché, l'avion a décollé en flèche. Vous pensiez que l'avion s'était écrasé? Bien sûr que non. Le capitaine pingouin ne connaissait pas l'échec. Mais les choses n'allaient pas être si simples. En plein vol, le voyant de panne s'est soudain allumé. Le capitaine a vite attrapé le manuel de vol. Bien que le problème soit résolu, les choses ont empiré. Les 2 ailes se sont arrêtées. En voyant l'air confiant du capitaine, j'étais sûr qu'il avait une solution. Mais... Même dans une situation aussi périlleuse, les hôtesses n'ont pas oublié de servir les boissons. Elles avaient une confiance totale en leur capitaine. Et effectivement, sous les ordres du capitaine, l'avion a réussi à se stabiliser et a miraculeusement réussi un atterrissage d'urgence. Bien que l'avion soit très endommagé, au moins il n'y a eu aucune victime. Plus tard, le capitaine a appris qu'il faudrait 9 ans pour réparer l'avion. Alors il a embauché une grande équipe de travailleurs locaux. Exactement, ces singes très malins. Avec eux, l'avion serait réparé en 1 mois seulement. Pendant ce temps, alors qu'Alex se promenait, il a retrouvé par hasard ses parents perdus depuis longtemps. Il s'avère que 10 ans plus tôt, en jouant, il avait été capturé par des braconniers. Son père a essayé de le sauver mais a été touché. Et la caisse où se trouvait Alex est tombée dans l'océan. La caisse a dérivé jusqu'à New York. Alex aux multiples talents est devenu très populaire là-bas. Une fois adulte, on l'appelait le roi de New York. Mais même ainsi, pour rejoindre sa famille, Alex devait passer l'épreuve rituelle de la tribu. Makinga de la tribu a dit à Alex de choisir le plus faible Titsi comme adversaire. Mais quand il a appelé le nom de Titsi, tout le monde était choqué. Il s'avère que Makinga l'avait piégé. Titsi n'était pas le plus faible mais le plus fort. Mais Alex ne semblait pas réaliser la gravité de la situation, et s'est même mis à danser avec enthousiasme. L'instant d'après, le père ne voulait pas chasser son enfant, alors il a jeté son sceptre, et a cédé le trône au rusé Makinga. Mais une fois au pouvoir, Makinga n'a pas assumé ses responsabilités. Un jour la rivière de la savane s'est asséchée, mais au lieu de résoudre le problème, Makinga a même fait s'affronter les animaux pour la dernière source d'eau. Exactly, Shirley. Sorry, folks, but life isn't fair. Alex était furieux en voyant cela. Il a promis aux animaux de leur trouver de l'eau. Puis lui et Marty se sont dirigés vers la zone dangereuse hors de la réserve. Pendant ce temps, leurs amis ont commencé à chercher de l'eau. Mais au lieu de trouver de l'eau, ils ont déterré un tas d'or. En voyant cette montagne d'or, les animaux étaient vraiment déçus. Ils comptaient tous sur Alex. C'est alors qu'Alex a découvert la cause. Un groupe d'humains perdus avait construit un barrage ici, pour bloquer l'eau et survivre. Alors qu'Alex cherchait comment détruire le barrage, les humains les ont repérés. Alex et Marty se sont vite enfuis. Mais avant d'aller loin, Alex a été capturé dans un piège tendu par les humains. Marty a dû partir seul chercher de l'aide. La nuit, sous les ordres de la vieille dame, ils ont attaché Alex près d'un feu pour le cuisiner. Au moment critique, le père d'Alex est arrivé à temps pour le sauver. Comment allait-il s'échapper? C'est alors qu'Alex a commencé la même danse qu'il faisait aux eaux de New York. En voyant ses pas de danse, les humains ont immédiatement reconnu le roi de New York. Tout le monde a baissé ses armes. Mais la vieille dame n'abandonnait pas. Au moment où elle levait son fusil pour les atteindre, les pingouins sont arrivés dans un hélicoptère modifié et les ont sauvés. He said, let's have some fun and take out the dam. Basset Hound. Skipper! Alex wants to take out the dam. All right. Puis le capitaine a ordonné à l'hélicoptère de faire demi-tour et de foncer vers le barrage. Tell them no, pull up, they'll kill us. There's gotta be another way. Pass it on. They say no, pull up, kill us. There's no other way. Basset Hound. Are you sure? Cette scène était tellement drôle. Si c'était moi, j'aurais été si choqué que j'aurais liqué 2 fois sur mon écran. À la fin, non seulement ils ont détruit le barrage, mais tout le monde a survécu. La rivière a coulé de nouveau vers la savane. Certains animaux mouraient déjà de soif. Mais quand ils ont vu l'eau arriver vers eux, ils ont célébré avec joie. À ce moment, Alex et son père, comme des héros, ont savouré les acclamations des animaux. C'est alors que Makinga est arrivé. Il a dit au père et au fils de ne pas se vanter, juste parce qu'ils avaient trouvé de l'eau. Mais Alex ne s'est pas énervé. Au contraire, il a offert à Makinga le sac de la vieille dame. Makinga a accepté le cadeau, sans savoir que ça lui causerait beaucoup d'ennuis. Plus tard, le père a remis le sceptre à Alex. Ensemble, ils l'ont levé bien haut comme symbole des souverains de la savane.